Salut à toi, si t'es arrivé sur cette vidéo grâce à cette miniature, sache qu'aucune de ces photos n'est réelle. Elles ont toutes été générées par intelligence artificielle. J'ai bien dit toutes, y compris celle au centre qui, je trouve, est assez ressemblant. J'ai utilisé un outil d'intelligence artificielle dont la particularité est qu'avec plusieurs photos que je lui ai envoyées, elle a appris avec du machine learning, donc l'intelligence artificielle a été entraînée pour reconnaître les différents aspects, les différentes proportions de mon visage. Le but, c'est qu'à la fin, il puisse régénérer des portraits, des personnages dans différentes situations, dans différentes scènes. Et du coup, ça donne ce genre de choses. Bref, il y a plein de situations, comme tu peux le voir, qui sont assez, je trouve, personnellement bluffantes. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, l'outil s'appelle artsmart.ai. Je t'ai mis un lien en description avec un deal assez spécial qui est quand même vachement avantageux et que j'ai personnellement pris. Comme tu le sais certainement, l'IA est occupée de vivre un véritable boom avec des outils incroyables comme ChatGPT, qui permet globalement de répondre à tout type de questions. D'ailleurs, j'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner. Il y a aussi des outils comme Midjourney, qui est assez connu, qui permet en fait de générer des images type cartoon, type réaliste, type sketch, etc. Donc sur base d'un texte qu'on appelle aussi prompt, on donne plusieurs informations et il nous régénère une image. C'est à peu près le même style avec cet outil-là. La particularité, comme je te l'ai dit, c'est que d'une part, tu vas vraiment pouvoir donner des photos de ton visage pour en fait apparaître dans tes scènes, ce qui est quand même assez bluffant et que personnellement, je n'avais pas encore vu avant cet outil, ou du moins pas aussi facilement. Je vais donc te montrer comment ça fonctionne depuis mon écran et pour te montrer un peu ce que tu peux espérer obtenir et comment l'obtenir. Sur le site web artsmart.ai, comme tu peux le voir, je suis connecté avec le petit J et on voit ici mes crédits. Alors, je vais faire un petit tour du propriétaire, comme on dit, mais assez rapidement. Donc là, Home, c'est où on est. Explore, on peut justement essayer de trouver des images, trouver de l'inspiration et en fait recopier après les prompts ici, donc tous les mots qui sont mis pour essayer de régénérer une image à peu près similaire. Donc ça peut être intéressant, mais c'est assez, on va dire, similaire des autres outils d'intelligence artificielle qui proposent de générer des images. Le Playground, justement, ça permet de générer des images. Ça permet aussi d'améliorer, par exemple, ça c'est chouette, ça permet d'améliorer la tête, parce que parfois on a des petits bugs, un œil qui s'affiche au mauvais endroit, etc. Celui-là permet justement de régénérer une sorte de tête, ou en tout cas de l'améliorer. Donc là, on a un prompt assez classique. Donc on pourrait mettre loup dans la neige. Si on avait une image de référence, on pourrait la mettre pour qu'il essaye de générer quelque chose d'assez similaire à ça. Donc là, je vais laisser public. On va générer. Et normalement, un loup dans la neige devrait apparaître. Voilà, loup dans la neige, on a ceci. Donc ça, c'est encore assez classique. Moi, ce que je trouvais vraiment bien, c'est ça je parlais, c'est MyTune. Donc ici, moi j'en ai déjà créé un. Je vais pas en créer un deuxième du coup. Juste pour la petite explication, en fait, on te demande d'importer des images. Moi, c'est mes images d'input que j'ai placées dedans. Et ensuite, il te génère par défaut des images ici. Qui sont quand même assez réalistes. C'est celle-là que j'ai utilisée pour ma cover. Et on a donc plein d'images. On va essayer de faire un nouveau prompt. Je vais mettre un portrait réaliste dans le style des Peaky Blinders. C'est assez court, assez simple, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais appuyer sur générer. Là, ça va prendre entre 1 et 5 minutes. Donc je vais passer cette partie de la vidéo. Voilà, 4 minutes d'attente environ, c'est normal, il doit aller générer l'image, mais aussi prendre en compte mon visage.
Donc ça prend un peu plus de temps, ça fait travailler un peu plus les serveurs. Donc voilà, je vais passer cette vidéo pour pas vous faire attendre et je reviendrai avec le résultat juste après. Même un peu moins se sont passés et donc on a le résultat ici. Donc on peut voir que c'est bien ce que j'avais marqué, portrait réaliste dans le style des Peaky Blinders. On peut voir que le résultat est quand même vachement sympa. Je trouve que c'est... Bon, il y en a d'autres, celui-là qui est assez raté. Mais on peut voir que... on peut retrouver des traits de ressemblance. Et on peut voir qu'il a bien respecté les choses. Après, si on avait un prompt un peu plus poussé, donc moi je pense à ceux que eux proposent de base, c'est des choses comme ça. Il faut déjà, entre guillemets, s'y connaître ou connaître des noms d'artistes dans lesquels faire le style. On pourrait vraiment pousser le truc beaucoup plus loin. Mais là, je trouve déjà le résultat assez intéressant. Je trouve le résultat déjà assez intéressant. Je vais juste vous montrer une image maintenant. Et on va revenir à la vidéo. Cette image-ci. Peut-être que comme mon ami illustrateur, tu as remarqué que cette personne n'avait que 3 doigts. Et c'est en effet problématique. Mais l'outil permet justement une correction. Alors si tu vas dans ce mode, en fait, tu vas pouvoir par la suite, suite aux options, dessiner ou plutôt masquer une partie de l'image et lui demander de remplacer cette image par autre chose, cette partie de l'image par autre chose. En fait, on va mettre un prompt, donc par exemple ici, main avec 5 doigts, et on va vraiment préciser, et on va valider, et on obtiendra du coup une nouvelle variante. Alors là, ça fonctionne, j'ai essayé plusieurs fois, il y a parfois où ça ne fonctionne pas, où ça donne des résultats assez spéciaux, qui ne correspondent pas à ce qu'on a demandé. On est toujours dans des prompts qui du coup sont assez aléatoires. Ou alors il faut vraiment apprendre à bien les maîtriser, mais moi pour le moment en tout cas j'ai pas cette maîtrise d'avoir exactement ce que je veux qui sorte à la fin. Mais en réessayant plusieurs fois, en adaptant un peu, on peut franchement obtenir des choses hyper cool, comme là par exemple j'ai demandé de rajouter du feu derrière. Tu peux vraiment recréer en fait ta scène. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as testé l'outil, si tu connais d'autres outils que tu utilises, que tu apprécies, et si tu as des conseils pour ces outils, etc. N'hésite pas à les dire également en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir de les lire et ou d'échanger là-dessus avec toi. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao!